Messieurs, dames, bonjour, monsieur Ducos. Nous allons commencer le cours sur le money management dans quelques instants. Mais tout d'abord, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran avec l'avertissement des risques qui est sur cet écran? Si c'est le cas, vous avez un chat en haut à droite de votre écran avec un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet de pouvoir accéder au chat et de répondre à ma question. Moi, j'attends vraiment toujours cette réponse, parce que c'est important pour moi de savoir si vous m'entendez et vous voyez bien mon écran. De plus, tout à l'heure pendant le cours, ce sera par ce moyen que vous pourrez poser des questions pour du money management. Donc, je vous laisse le temps de répondre à cette question en attendant que les retardataires puissent se connecter et je reviens vers vous dans quelques instants. Bon, rebonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez trouvé le chat. Pour l'instant, j'ai toujours pas eu ce message. C'est pas grave. On va quand même commencer le cours en enlevant cet avertissement sur les risques. Voilà, on va se mettre sur le graphique. On va aller sur le SPX 500, c'est très bien, par exemple, c'est un peu plus calme que le Nasdaq. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que Money Management? Le Money Management, si vous voulez, je pense que certains d'entre vous ont déjà dû creuser, déjà un petit peu chercher par eux-mêmes de quoi il en retournait. C'est en fait une méthode qu'on vous propose de mettre en place pour essayer d'éviter de brûler les capitaux que vous avez déposés sur votre compte. Il y a des méthodes de travail qui ont été mises en place pour ne pas risquer l'ensemble de ces capitaux sur les prises de position. Je vais un exemple qui n'a rien à voir avec la bourse, mais ça reste toujours assez parlant. Je vois une personne qui a 10 000 euros dans sa poche, qui rentre dans un casino, qui se dirige à la roulette. Sûr de lui, il met tout sur le rouge. S'il a de la chance, ça sort, il a gagné, mais s'il n'a pas de chance, il a tout perdu. Ben, c'est exactement ce genre de situation qu'on veut éviter de mettre en place pour ceux qui viennent sur travailler en trading. On n'est pas au casino, d'accord? Il y a des méthodes de travail, il y a des graphiques qu'il faut mettre en place, il y a des pourcentages de risque acceptables par le money management qui nous sont donnés, ok? Il y a plein de choses qu'il va falloir regarder ensemble. Donc, la première des choses que vous devez avoir, c'est d'abord un bon graphique. D'accord? Une fois que vous avez un bon graphique sur lequel vous pouvez essayer de chercher les points, évidemment, qui sont... bonjour à ceux qui viennent d'arriver, j'espère que vous m'entendez. On vient de commencer, en fait, donc il n'y a pas de problème. Je disais il y a 30 secondes que le money management, c'est une méthode qui nous donne la possibilité de ne pas brûler l'argent que l'on met sur son compte. Cette méthode, elle est simple, c'est un pourcentage de risque acceptable, ok, par rapport au capital. Alors, j'avais pris un petit exemple avec 10 000 euros d'une personne qui rentrait au casino, qui allait à la roulette, qui mettait tout sur le rouge. S'il avait de la chance, ça sortait, mais s'il n'avait pas de chance, il avait tout perdu. Nous, on veut éviter ce genre d'incident. Alors, quand vous avez de l'argent sur votre compte, vous devez donc d'abord avoir un graphique, d'accord, sur lequel vous allez regarder un petit peu comment ce produit il évolue. Là, on est sur le SPX 500. Donc, on voit ici, vous voyez là, que le SPX 500, ces 3 derniers jours, a une volatilité plutôt intéressante. Donc, il va falloir faire attention aussi à cette volatilité. C'est important de noter toujours la volatilité d'un produit avant d'essayer de prendre des positions pour savoir si, quand vous allez mettre vos stop-loss sur votre graphique, s'ils sont bien placés ou s'ils ne sont pas bien placés. Alors, si j'ai 10 000 euros sur mon compte et que j'accepte un risque management entre 2 et 7 entre 2 pour les plus frileux, 7 pour ceux qui ont envie de risquer un peu plus. Moi, je pense qu'avec 5 déjà, vous êtes dans un pourcentage acceptable, dans le sens où on est quand même là pour essayer de gagner de l'argent. On ne prend pas trop de risques. Okay, ça veut dire que si j'ai 10 000 euros avec 5%, je risque pas plus que 500 euros sur mes prises de position. Donc voilà. Donc une fois que j'ai défini le risque que je veux accepter, que je regarde un petit peu ce que je veux faire sur le marché. Là, je vois qu'ici, par exemple, on est dans une phase haussière. On est en train de se diriger peut-être, même si on fait une sorte de petit plat, mais toujours en train de monter, peut-être pour aller chercher les 70 qui sont ici. C'est quasiment les points hauts qu'on a fait ces derniers temps, donc peut-être. Donc à voir ici sur la MACD, pour l'instant, pas de signe de retournement, donc plutôt à la hausse, on va dire. On va peut-être viser au moins les 5006, 5620 peut-être, d'accord. Donc pour revenir chercher ici, pardon, les 6000, les 6050 peut-être, 6020, on verra un peu ce que ça va donner. En tout cas,
Si je me mets ici à l'achat, je sais que j'ai 10 000 euros, je prends une position, je ne dois pas risquer plus que 500 euros. Donc maintenant qu'on a déjà mis ça en place, je me mets là, je vais passer un ordre. OK. Si je passe un ordre de 1 lot à l'achat, voilà, je viens de passer mon ordre. Il est là, vous avez le numéro de l'ordre, le jour et l'heure que vous avez passé, le sens, le volume, le produit, le prix auquel vous l'avez fait, le prix auquel vous pouvez sortir, ce que vous gagnez, vous perdez. Je rappelle ici, vous voyez, un lot égale 100, ce qui veut dire qu'à chaque fois que le produit va bouger de 1 point pour un lot, et ben vous allez gagner ou perdre 100 $. OK, donc ça va être comme ça qu'il va falloir calculer. J'ai 10 000 euros, j'accepte 5% de risque, donc j'ai pas le droit de perdre plus que 500 euros. Je mets au même sur la même pied d'égalité 500 euros, 500 $, c'est pas grave. D'accord. Donc si j'ai pris ici à l'achat à 87, mon risque, si ça baisse, parce que ça, en fait, je suis acheteur, donc je perds l'argent si ça baisse, ça serait de le mettre à 82. D'accord? Nous sommes d'accord? Donc, si je mets ici à 82, mon stop loss, voilà, mon stop loss est bien placé, voilà, j'ai mis mon stop loss à 82, normalement il est là, vous le voyez, donc si ça redescend, vous voyez, on est en train de perdre 150, donc si ça redescend à 82, je serai stoppé et j'aurai perdu pas plus que mes 5% de money management. Maintenant, il y a un problème. J'espère que vous allez pouvoir le voir. Pour ceux qui peuvent répondre, je rappelle que le chat il est en haut à droite de votre écran avec une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permettra de répondre. Est-ce que vous voyez le problème qui se pose à moi, sachant que je viens de regarder mon écran, je sais que j'ai quand même pas mal de volatilité sur le produit, et donc j'ai un produit qui bouge beaucoup. On a bien vu la fourchette d'hier, la fourchette d'avant-hier. Même aujourd'hui, c'est quand même un produit qui a pas mal de volatilité en ce moment. Eh bien, écoutez, j'ai quand même toutes les chances, pour répondre rapidement, j'ai quand même toutes les chances de me faire stopper mon ordre, parce qu'à 5 points, les 5 points, on les fait, je vais vous dire, easy. D'accord? C'est-à-dire assez facilement. Donc, pour être sûr de ne pas me retrouver à perdre une position qui pourrait être certainement gagnante, peut-être, mais avoir une petite faiblesse pendant 5 minutes, perdre mon ordre et après le revoir partir, ça serait rageant. D'accord? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, je vais vous montrer d'ailleurs quelque chose. Je vais diminuer ma prise de position. Je vais prendre un lot. OK, je vais enfermer 0,5. OK, voilà. Donc, il ne me reste que 0,5 de mon ordre. Mais mon stop loss, maintenant, je le modifie. S'il est plus à 5 points, il va être à 10 points. Donc, si j'ai mis à 82, je vais pouvoir le mettre à 77. Là, ici, je le modifie. Je le mets à 77. Voilà. Et donc, maintenant, en le mettant à 77, j'ai 10 points devant moi qui me permettent de voir un peu mieux une variation qui pourrait arriver sur le marché et donc d'éviter de me faire stopper mon ordre bêtement. D'accord? Donc, je préfère prendre moins de position, mais pouvoir mettre un stop loss qui soit un peu mieux placé. D'accord? Ça, c'est important. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui va être intéressant pour vous, je pense d'ailleurs. Si vous le voulez, vous me demanderez après. C'est un petit pricer qui va vous permettre de pouvoir pricer les valeurs du Forex. Le S500, le CAC, j'ai mis sur la même ligne parce que c'est les mêmes références, le Gold, le Platine, le Dow Jones, le DAX, le Nasdaq, bon, les actions ici. Donc on est ici, on a dit qu'on était acheteur, on était à 5000, je ne veux pas dire de bêtises, à 5987 à l'achat. D'accord? 5987 à l'achat. J'ai dit que je prenais, on va agrandir comme ça un petit peu, ça vous voyez un peu la fin parce que sinon ça n'a pas de sens. J'ai dit que je prenais ici au départ un lot. Je l'avais mis ici à 5500, 5900, je sais pas, je suis fatigué, 82. Et donc vous voyez tout de suite, mes 500 ici sont en exposition, moins 500. J'étais plutôt bien placé.
Là, tout à l'heure, j'ai baissé ici à 77, 5977. OK. Si je fais ça, voilà. Et si je prends que 0,5, voilà, je suis d'accord. On va pouvoir maintenant, même si vous voulez faire par tâtonnement, vous pouvez prendre par exemple ici 0,10 et regarder comment vous pourrez placer votre stop loss par rapport à ces 0,10. Hein, par exemple, si je mets ici 0,10, voilà, je vois qu'ici j'ai quand même que 100, donc ici je pourrais largement mettre mon stop loss par exemple à 57 pour voir, on fait un tour par tâtonnement, hein, c'est pas grave. J'arrive à 300, donc ça veut dire que je pourrais le mettre 5927, voilà, regardez, j'arrive à 100, donc c'est 37, 5937. Vous voyez, je fais par tâtonnement et je retrouve le stop loss auquel je veux mettre pour respecter mon money management, d'accord? Maintenant, une chose est sûre, c'est pas parce que vous avez la possibilité, parce que vous avez mis en place 5% de risque, qu'il faut aller au bout de ce stop loss. Si vous sentez que vous avez fait une erreur, que ça va, il y a quelque chose qui ne va pas, que le marché ne va pas comme vous le sentez, vous arrêtez la position tout de suite. D'accord? Bon, là, déjà, je vais vous envoyer mon mail. Comme ça, si vous voulez avoir ce petit pricer, je vous le donnerai juste après. Vous m'envoyez un mail et je vous l'enverrai, il n'y a pas de problème. Donc, si vous sentez que vous êtes peut-être en difficulté et que il y a quelque chose qui ne va pas, vous fermez votre ordre. Ça veut dire peut-être, vous avez peut-être mal regardé votre graphique. Peut-être que vous avez oublié qu'il y avait un chiffre important qui allait tomber. Imaginons que vous preniez une position juste avant 20 h ce soir et que vous avez oublié qu'il y avait la Fed qui allait donner si oui ou non ils allaient baisser les taux. Et après, derrière, vous avez une demi-heure après, vous avez le discours, évidemment. Imaginons que vous avez oublié ça et que vous avez pris votre position, le marché va peut-être avoir un peu de volatilité à ce moment-là, vous n'allez pas comprendre. Donc ça, c'est important. Donc vérifiez d'abord le graphique, vérifiez les chiffres à venir, les événements importants, donc le calendrier économique, ça c'est primordial. Ensuite, quand vous avez défini tout ça et que vous avez regardé la volatilité du produit, vous savez à peu près ce que vous cherchez. Vous avez imaginé que le produit pourrait peut-être encore continuer à monter, donc j'ai pris une position à l'achat. Ok, voilà, vous avez mis en place tous les éléments qui vous permettront très certainement d'éviter ce qu'on appelle un couac, c'est-à-dire de perdre de l'argent inutilement. D'accord? Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Vous devez vraiment mettre toutes les chances de votre côté. On est là pour ça. C'est pour ça qu'on met ces webinaires en place. C'est pour vous assurer un minimum de formation pour que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous travaillez sur les marchés, quand vous faites des trades, c'est là qu'on peut gagner de l'argent, c'est sur les écarts de cours, parce qu'on gagne une petite partie de cet écart de cours. C'est sur ça qu'on gagne de l'argent. Il y a l'écart de cours par lui-même et dans le spread et notre rémunération. Et si une personne qui vient prendre une seule position et s'en va, lui, il a tout perdu, mais nous, on ne gagne pas d'argent. Il n'y a aucun intérêt. On dit c'est du win-win. Plus vous allez travailler, plus vous allez faire de l'argent, plus tout le monde sera content. Donc, essayez de travailler de façon la plus intelligente possible, de mettre devant vous toutes les choses qu'on vient de voir. Et si vous ne savez pas faire un graphique, je vous rappelle que toutes les semaines, il y a un cours en ce moment sur les outils d'analyse technique qui a lieu d'ailleurs mardi. Je vous engage à venir vous y inscrire pour pouvoir savoir faire un graphique. C'est rien du tout, ça va vous prendre quelques minutes. Vous allez voir, on sait déjà mettre en place ce genre de graphique assez rapidement. On rentrera pas dans les Shimoku et tout ça, mais juste déjà savoir mettre des trends, savoir mettre des résistances, savoir utiliser Fibonacci, les RSI, les MACD, tout ça, et savoir les lire surtout. Ça, c'est important. Et si vous avez déjà un minimum, je pense que vous allez bien vous en sortir. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est le moment. Et vous avez vu, c'est pas difficile, hein. Vous devez juste mettre en place votre risque acceptable entre 2 et 7%. Quand vous avez défini tout ça, vous regardez le produit, le graphique, vous savez si vous êtes acheteur ou pas, vendeur. Vous avez votre graphique, vous savez où aller. Vous définissez le volume de trade que vous avez par rapport à votre capital. Et normalement, ça devrait bien se passer. Voilà, tout simplement. OK? Pas de questions particulières. J'étais plutôt clair dans toute mon explication. Oui.
Bon, bah écoutez, parfait. Je vous attends. Je fais un petit peu rapide aujourd'hui parce que j'ai un rendez-vous important en Zoom. Mais on se reverra très prochainement et on essaiera de voir encore tout ça. Vous avez la possibilité, encore une fois, de demander à votre chargé de compte de vous expliquer les différentes choses, s'il y a des choses sur lesquelles on serait passé et que vous n'auriez pas eu de réponse. À bientôt.